Anne Romanoff. C'est vrai que vous êtes très très belle, Ouais. Isabelle. Non, vous Franchement. plaisez là. Même à midi. Vous avez un body. en vrac là. Non, vous avez un corps de fou, je l'ai vu. Ah oui, là. le corps, oui. Ah ouais. Mais c'est du boulot, hein. Ah, c'est vrai, il paraît Bah, que vous faites du sport. Bah oui. Bah, vous devriez mettre des vêtements que sur votre tête et laisser votre corps libre. Ça c'est sûr. Bonjour Isabelle Margot. Mais bonjour Anne. Je suis très contente d'être là. Eh ben moi, je suis très heureuse de vous recevoir ce midi. Isabelle Margot, vous parvenez à la fois à être sexy et drôle, alors que moi, je suis surtout sexy. Pas très élégant de rire à ça. Hein. Elle est morte de rire. Bon, bah voilà. Non, parce que j'ai eu un tout petit décalage pour comprendre. Comment vous faites pour être sexy, Isabelle Margot? Bon, je suis sexy, je suis Si, pas. si, non, de nature. Très sexy. Ah bon? Si, si. Ah bah pourtant. En même temps, c'est que des homos qui vous disent ça. Si. Non, Chris, il est pas homo. Si. Chris, il est homo. Ouais, je suis Tout le monde est sympathisant, homo moi. aujourd'hui. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a que les homos et les vieux qui me le disent. Alors, C'est vrai c'est pas. Moi aussi, je plais beaucoup aux vieux, aux homos. Ah oui? Bah, posez-vous les bonnes questions, les filles. Hein. Alors, j'ai lu chez vous, Isabelle Margot, qu'il n'y avait jamais eu 2 brosses à dents. Vous prêtez la vôtre? Non, je connais des hommes qui se lavent pas les dents. Ils sont tellement vieux, ils font tremper dans leur verre. Non. Oui, c'est vrai que je n'ai jamais de ma vie vécu en couple. Je ne sais pas ce que c'est que de dire « Oh là là, chérie, surtout, n'oublie pas le pain ». Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que d'avoir un homme qui a les clés de chez moi. Non. Vous avez jamais habité avec un homme, mais quelle bonne idée, Isabelle Margot. Oh oui. Vous avez échappé au ronflement, aux pieds glacés, à la laine incertaine du petit matin, au poil dans la baignoire pas rincée, aux chaussettes dépareillées, au repassage en urgence de la chemise propre pour la réunion, aux copains lourdeaux qui partent torcher à 3h du matin. Bref, vous avez échappé à la vie de couple par choix et moi je dis bravo. Isabelle Margot, il n'y a jamais aucun homme qui n'a voulu vivre avec vous, alors c'est vous qui n'avez pas voulu. Non, ça s'est passé comme ça. C'est surtout moi qui n'ai pas voulu. Mais j'ai dû dégager des choses qui ont fait que la personne en face a bien compris que c'était pas la peine d'insister. Mais vous avez ce été qui n'empêche. amoureuse. Vous avez été amoureuse quand Ah, même. mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je ne crois pas du tout en la durabilité du couple. Et le plus longtemps que vous avez eu, c'est quoi? 4 jours. Est-ce qu'on plaît toujours quand on a dépassé 50 ans, Isabelle Margot? Non. Non. C'est compris, mort. Anne? Non. Ce qui se passe, c'est qu'on dit oh là là, c'est encore une belle femme. Le encore vous tue toute possibilité de l'avoir dans son lit. C'est oh là là, elle est encore bien. Mais si, mais t'es vachement. Mais écoute, pour ton âge, t'es vachement. Oui, bon, bah voilà. Non, c'est râpé. Et heureusement, j'en ai bien profité. Maintenant, je m'en fous un peu. Vous pouvez vivre sans sexe, Isabelle Margot? Ah oui. Ah oui? Oh bah oui. Combien de temps? Oh. 2 jours. Je sais même plus comment ça marche. Non, oui, je suis pas une excitée du sexe. J'adore la séduction. J'adore. Avant. Oui, j'adore avant. J'adore l'americano. Je parle de l'apéritif, le dîner, me préparer, etc. Puis après, bon, de toute façon, après, quand j'ai un peu picolé, c'est bon. Voilà. mais j'ai jamais été. Je m'en fous un petit peu, sauf quand on est très amoureux, quoi. C'est qu'on se déshabille tout de suite dès qu'on ferme la porte. Enfin, vaut mieux la fermer d'ailleurs. Parce que, bon. Mais après, j'aime bien les mots fléchés. Moi, une fois, j'ai couché avec quelqu'un qui faisait des mots fléchés pendant que. Ah oui. Ouais. Faisait les deux en même temps. C'est pas des sudoku. Isabelle Margot, depuis que vous avez commencé votre carrière d'actrice, vous avez souvent joué les femmes girondes, un peu légères, les écervelées un peu laisses. Vous avez pas des regrets de pas avoir une carrière plus dramatique? Non, alors d'abord, je n'aurais pas pu. Avec mon défaut de prononciation, ça c'était exclu. Et puis, je n'ai jamais voulu faire carrière dans le cinéma. Vous n'étiez pas ambitieuse? Mais alors, jamais. Je le suis.
Je le suis pas. Et vous avez dit que vous aimiez bien être actrice parce que ça rapportait plus que sténodactylo. Voilà, bah oui, moi j'étais secrétaire. Et un jour, j'ai tourné dans un film et j'ai gagné en une journée ce que je mettais une semaine à gagner. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai arrêté sténodactylo, j'ai fait des photos. Et puis, comme j'avais un défaut de prononciation, on m'a pas beaucoup fait parler, mais que j'avais un joli corps, on m'a fait beaucoup me déshabiller et j'en avais rien à faire. Je prenais des douches, par exemple. Qu'est-ce que j'ai pris comme douche dans les films? L'actrice aquatique, en fait. C'est non, mais- l'actrice la plus propre du showbiz. Ah, Faut y aller. alors complètement. Nickel. Ouais. Et la serviette de bain était toujours à l'autre côté. Donc il fallait que j'aille la chercher. C'est-à-dire que c'était des films où il n'y avait jamais la serviette de bain dans la salle de bain, mais à l'autre bout du salon. Alors bon, j'y allais quoi. Voilà, j'ai fait une petite carrière comme ça et j'en avais rien à foutre. Isabelle Margot, après avoir écrit des scénarios, des pièces de théâtre, voilà maintenant écrivaine. Votre roman Un escargot tout chaud. Chaud. est une comédie complètement déjantée, se déroule pendant un braquage dans une bijouterie. Le mari est infidèle, la fille est bègue, la femme est grosse. Comment vous trouvez vos idées? Dans les embouteillages. C'est vrai? Ouais, non mais c'est Merci, vrai. Vous pouvez dire Hidalgo. merci à Anne Hidalgo. Ah, mais ouais, je la remercie infiniment et je remercie aussi mon concessionnaire qui n'a pas su régler ma radio. Il faut un code et je ne sais pas comment on fait. Et donc, je ne peux pas écouter la radio, donc j'écris. Dans la voiture. Dans la Vous voiture. Prenez des notes. Ouais, et ça me vient comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après ce livre, Isabelle Margot? Composer un opéra, sortir un livre de cuisine, un guide d'épanouissement personnel, participer à Danse avec les stars? Oh, bah tiens, je m'y vois, tiens. Je n'ai pas du tout le sens du rythme. Alors, Bah, ça, s'il y a un truc. vous que êtes je très sais pas. sportif pourtant. Oui, mais je n'ai pas du tout le sens du rythme. J'ai tellement pas le sens du rythme que j'arrive à être dans le temps, tellement je suis à contre-temps, de temps en temps, par accident. Non, rien. Je vais tourner mon film, voilà. Et puis après, je vais m'arrêter. Puis après, vous savez, la vie passe vite. Hein. Je vais devenir très, très vieille. Je fais mon petit tour sur Terre le mieux que je peux. Oh là là, on va pleurer. Ça y est. Isabelle Margot, Oui, C'est elle. vous vouliez devenir bonne sœur à 12 ans. C'est Oui. votre libido qui a brisé votre rêve? Non, c'est le... Comment dirais-je? C'est la... Oh, comment ça s'appelle cette boisson? On mélange... La sangria. Oui, c'est la sangria. C'est la sangria. Retiens un peu Alors, de choses, hein. Hein? C'était le un jour peu de de votre choses. première communion, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est C'est-à-dire, passé? il faisait chaud. Mes parents avaient fait de la sangria pour les adultes, c'est-à-dire bien corsé. La sangria pour les enfants, c'est-à-dire juste des fruits de la limonade. Je me suis trompée de sangria, ok? Donc, j'ai trouvé ça très bon déjà. Et il y a une photo de moi, mais alors, où j'ai mon aube blanche. Je m'en suis foutue partout. Donc, elle est complètement maculée de pinard, soyons clairs. Je suis en train de cuver dans un coin avec la croix sur le côté et je suis comme ça en train de ronfler. J'ai vu cette photo et je me suis dit, je crois que je préfère la sangria dans la vie. Voilà. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.